No one has a greater stake in the outcome of events that are unfolding today than your generation. It's inspiring to see you devote your time and energy to help the United States seize the historic changes sweeping the Middle East and North Africa. It's a moment of great challenge, but also a moment of opportunity for greater peace and security for the entire region. I intend to work with you to seek a peace that will address our security concerns. An incredible new video just into our newsroom of a massive twister hitting central Oklahoma. Rick has been watching. Oh my God! Back up! Oh no! Hey! Along the state's flood zone. Here, he and his crew were on the ground in central Oklahoma. He is also a severe storms researcher. Tim, welcome. The world. I mean, if it's going to happen, isn't it just going to happen, or are we just going to? Some people will survive. That's the whole point. Have you not seen the movie Deep Impact? I guess that's what true. What is wrong with you? And besides, the real world's in August when the debt ceiling doesn't get raised and, you know, everything collapses. We all know that anyway, right? Hardy har. I don't know. I kind of like all these asteroid comet stories. You guys know me. So I don't know. But he later went on in this clip to explain how apparently NASA, the people that work there, have been warning their family and their friends, but it's been like on secret message boards. I think this guy has actually watched Deep Impact a few too many times. I'm not kidding. It's like he's following the plot consistently. That's a pretty good movie too. Let's move on to something else. Fait que ce que la fille ajoute, elle dit ce gars-là, il a sûrement vu le film Deep Impact trop de fois, puis c'est exactement comme dans le film. Et bon, je vais vous en montrer un autre. Là, c'est parce qu'il y a une convergence, toutes les réseaux principaux d'information se mordent bien actuellement. Et là, NASA a finalement est vraiment arrivé avec les premières photos de Lénine grâce à Stéréo. Comme était Lénine, on la voit. Et voici l'annonce. Bon, c'est extrait d'un site officiel. C'est pas de la, c'est sur Before It's News. Des fois, les autres vont mettre, en fait, ils mettent toutes sortes de nouvelles. C'est à vous d'être, d'avoir de la, je pourrais dire, du discernement sur les nouvelles qui sont données. Mais ce qui est bien dit ici, c'est que les amateurs de la conspiration disent que c'est une planète Nibiru, bon, 2012, etc. NASA, les autres, évidemment, disent que c'est juste une petite comète de rien. Par contre, c'est ça, en faisant ça, les gens disent « Ah, sont fous, ceux qui pensent qu'il y a un problème avec Lénine. » Mais c'est qu'on vous donne dans le fond, la raison pourquoi Lénine pose des problèmes, c'est qu'elle s'aligne, elle semble causer des problèmes. Et non pas qu'elle est une naine brune. Donc, on rajoute de la désinformation, que ça peut être une naine brune, et voilà, certains embarquent là-dedans. Donc, c'est pour ça que je vous ai montré la carte des Illuminati. Ils contrôlent le groupe de si vous voulez, amateurs de la conspiration. Et en même temps, ils ajoutent des agents, des agents très, très bien ciblés dans un but de détruire le message. Et on n'a jamais vu une intensité aussi élevée. Et normalement, quand l'intensité est élevée, c'est parce qu'on arrive proche du but. Ils veulent détruire absolument l'information pour que, éventuellement, les gens n'écoutent pas ce genre de messager ou de message. C'est vraiment le but de la désinformation. On peut vous montrer une dernière au niveau des médias, CNN. Ok, CNN ici. Bon, CNN c'est quand même gros et on parle à l'effet. Bon, on va enlever la nouvelle. On va regarder comme il faut. Mais c'est exactement la même chose, c'est qu'on nous disait à l'effet que, bon, voici les premières photos de Lénine. Et
Là, ils ont retiré l'information, mais ce que ça disait, c'est que la NASA, finalement, avait averti que c'était juste une petite comète et que finalement, il y avait bien des gens qui disaient que c'était une naine brune et c'est pas le cas, comme les photos semblent nous montrer. Eh bien, fait que donc, ça sort dans les médias et vous devez tout de même faire attention à ce que l'information que vous recevez, mais surtout ne pas vous décourager et de ne pas vous dire que tout est faux et qu'il n'y a absolument aucun problème avec les naines. En fait, c'est loin de là. Mais ce n'est pas une naine brune et elle ne va pas non plus rentrer en collision avec la Terre. Peut-être certains débris, c'est toujours une possibilité, mais pas la comète comme telle. Bon, alors, je vais revenir rapidement là-dessus. J'ai été surpris parce qu'ils ont enlevé l'article, jusqu'à c'était écrit e-report. Il y avait tout l'article ici, complètement, mais elle est disparue. Et le titre de quand vous était possible de rentrer Elenin, Earthquake and You, c'était le titre de l'article ici. Même le titre a été enlevé. Ils l'ont enlevé, mais je comprends parce qu'on regarde. En fait, ce que ça disait, ça nous montrait Elenin, que la NASA avait trouvé, et que finalement, cette comète-là avait posé bien des questions, et qu'à toutes les fois qu'elle s'alignait, il y avait des tremblements de terre, et il donne un extrait du professeur Omer Bashish, qu'on voit ici. Son document, c'est Astronomical Alignments as the cause of M+6 seismicity, ça veut dire des tremblements de terre de magnitude de +6, donc les alignements astronomiques causés par Elenin seraient de M6+, et il a remarqué que c'était au niveau de pas juste avec le Soleil, mais quand Elenin était inclus dans un alignement avec d'autres planètes comme Vénus, Terre, Elenin, et vous avez à ce moment-là des tremblements de terre. Voyez-vous ici, Elenin, la Terre, Vénus, le 18 février 2010. En Chine, on a eu un 6.9. Donc, ce que ce document-là, ce professeur-là amène, il n'a jamais dit qu'Elenin était une naine brune. Il a toujours dit que c'était un objet qui avait cette capacité-là, apparemment, de créer des séismes. On va vous expliquer pourquoi. Donc, l'article nous disait ça ici, nous parlait de ces fameux alignements-là. Et après ça arrivait et mentionnait la théorie du complot, que des gens disaient que c'était une naine brune, tout ça, et que la NASA, eux, continuent de dire que c'était une comète. Et tout à coup, on a des commentaires, et ici, CNN devrait faire attention à ce qu'ils mettent et devrait enlever ça. Ici, il y a toujours du monde qui disent que c'est la fin du monde, blablabla. Et bon, ici, la NASA ne peut pas être blâmée, ils ont les meilleurs scientifiques, ils seraient, s'ils savaient, nous le diraient. Fait qu'on voit que c'est carrément contre vraiment l'article qui était là. Mais ce que je veux vous amener à votre attention, c'est que l'article nous parle du vrai but. La désinformation, comme je vous ai dit, c'est de détruire le message. Et le messager pour le message. Mais le but, c'est toujours de détruire la vraie question en arrière d'Elenin, qui est qu'elle cause des séismes lorsqu'elle s'aligne, et non pas qu'elle est une naine brune. Et cet article-là en faisait part du fait, et énormément part, du fait qu'elle créait des problèmes lors d'alignement. Donc, on l'élimine. Voyez-vous, on l'a effacée, celle-là. Elle reste plus. Je suis vraiment content, j'ai été surpris parce que juste par le temps que je prépare ça, l'article était là et tout à coup, bang, l'article est enlevé. Mais j'ai pris des photos de mon écran de cet article-là et je vais vous la montrer.